Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la mission est de demander à nos proches quand est-ce qu'ils ne nous trouvent pas vrais, dans quelles circonstances, à quelle occasion, à quelle fréquence éventuellement, et puis de voir un peu ce que ça nous fait d'entendre leur point de vue. Alors je l'ai fait et finalement, grosso modo, ce qui ressort, et c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, c'est que finalement, ils ne me trouvent pas forcément faux, mais pas tout à fait vrai. Ils sentent une réserve dans toutes les situations où je dois finalement, où j'ai envie d'affirmer une position différente que celle qui fait consensus autour de moi, ou quand ils savent très bien que mon avis diffère du leur et que je n'ose pas aller à l'encontre, que je n'ose pas leur dire tout ce que je pense. Ils sentent cette espèce de gêne à aller peut-être bousculer un petit peu trop fort la personne que j'ai en face de moi, c'est-à-dire eux, ou même carrément à m'opposer à ce qu'ils disent. Donc, ils ont mis en évidence un peu cette peur du conflit, cet évitement du conflit, et aussi la peur de blesser finalement. En me faisant également remarquer qu'ils trouvaient ça étonnant puisque je leur demande d'être libres dans leur appréciation de moi. Ils s'en sentent capables, donc ils attendent de moi la même chose. Ceci étant, ils reconnaissent que c'est quand même très difficile et il faut bien les préparer pour qu'ils se sentent capables de répondre vraiment à cette question. Du coup, en voyant et leurs difficultés et ce qu'ils me disent et qui surligne mes propres difficultés dans des échanges que je peux avoir avec eux, on est toujours autour des mêmes choses, la peur de déplaire, la peur de faire du mal, donc la peur de s'affirmer, d'oser dire non finalement. Voilà, ça tourne un peu tout autour de ça, me concernant. De façon plus générale, quand on n'est pas vrai, effectivement, c'est qu'on a une gêne quelque part. Il y a quelque chose qui nous fait peur, qui nous bloque, soit parce que c'est fondé réellement, il y a un danger. Je pense que dans la plupart des cas, il n'y en a pas tant que ça, si ce n'est d'assumer sa position. Soit parce qu'il y a des peurs, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort finalement, c'est-à-dire d'aller pas forcément vers le conflit. On peut avoir l'impression qu'on va aller vers le conflit en tenant notre position, en s'opposant à la position dominante, alors que pas forcément, ça peut être très enrichissant. Le truc, c'est que ça nous paraît des fois difficile à tenir, qu'on anticipe plein de choses, de débordements qui vont être difficiles à gérer émotionnellement, alors que bien souvent ça peut ne pas être le cas, et on passe à côté d'occasions finalement de faire évoluer le débat, d'apporter de nouveaux éléments. Et du coup, on prive tout le monde de cet échange, de cette confrontation, de cette émulation qui va peut-être nous faire changer d'avis, qui va peut-être faire changer d'avis ou de regard les autres autour de nous. Bon voilà, c'est comme ça. Donc finalement, la peur de dépenser plus d'énergie, la peur de sortir de sa zone de confort, puisque quand on renonce finalement à exprimer ce que l'on ressent, c'est en général pour ne pas bousculer l'autre, pour ne pas bousculer la situation établie. Et en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est peut-être pas le cas pour vous, donc j'attends avec impatience vos commentaires et votre éclairage sur cette question. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, je m'arrête là et je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir regardé la vidéo.